L'utilisation qu'on va avoir d'Android Studio avec Jetpack Compose, évidemment, va essayer de recouvrir le même usage qu'on en avait lorsque l'on manipulait des ressources en XML. Or, avec les ressources en XML, donc un répertoire layout dans lequel vous aviez vos fichiers qui décrivaient votre IHM, était accompagné de la possibilité d'utiliser ce que l'on appelle le design, ou alors vous savez que vous avez 3 onglets, le code directement, donc là c'est ce que vous avez avec le XML, hein, du code, le design et split. Et comme vous le voyez ici, j'ai finalement ces 3 onglets disponibles alors que je suis sur du code Kotlin. Alors qu'est-ce que cet onglet design ou bien cet onglet split va réellement me représenter? Eh bien en fait il va me représenter non pas ce qui est dans la main activity, alors ça c'est une caractéristique forte et évidemment éventuellement un petit peu embêtante, mais il va me représenter en réalité un composable particulier qui sera annoté @preview. Ce @preview ici va permettre de visualiser une composable particulière parmi l'ensemble de ce que vous avez dans votre fichier. Donc en pratique, ça veut dire que si vous voulez faire un preview, eh bien il vous faut, si vous voulez voir ce que va donner votre IHM, il faut prévoir cette fonction preview et, comme on le voit ici, faire un build ou un refresh. Alors en l'occurrence ici, j'ai un problème de paramétrage sur mon projet que je vais modifier tout de suite. Vraisemblablement, vous n'aurez pas le même problème. Moi, il s'agit que j'utilise bien la version 11 de Kotlin, du JDK, pardon. Hop, je reviens sur mon activité Build and Refresh, voilà. Donc là, je vais construire en fait l'application et ce que je vais voir ici, c'est en fait le preview, l'exécution du composable marqué preview, @preview. La petite difficulté il faudra simplement garder en tête, c'est que ce que je visualise là, c'est bien le preview, mais ce n'est en aucun cas l'activité finale. Si vous n'avez pas le même code dans le preview et dans l'activité finale, évidemment, vous aurez une surprise. Donc je laisse exécuter le code. Je vais prendre le split ici pour voir les deux en même temps. Donc ce que je visualise actuellement, c'est bien le preview et absolument pas l'activité. Alors la blague habituelle, ou le bug de développement habituel, c'est évidemment d'oublier de répercuter ce que vous avez au niveau de votre composable, en l'occurrence ici c'est l'activité, sur le preview. Et donc, vous n'allez pas voir la même chose dans le preview que ce qui va s'exécuter. Alors, le gros intérêt de travailler avec cette notion de preview, c'est aussi que finalement, vous pouvez imaginer faire des previews sur tous les niveaux de votre composition. C'est-à-dire que là, par exemple, ce qu'on est en train de faire en preview, c'est greeting. Si vous voulez construire un autre niveau, voir uniquement du texte, eh bien, vous remplacez le greeting ici par texte. Et maintenant, ce que vous avez en preview, ce n'est plus le greeting, c'est le texte. Donc évidemment, suivi d'un petit build refresh pour rafraîchir la visualisation. Donc finalement, ce que je veux dire, c'est que le preview peut s'exécuter sur tous les niveaux de votre composition. Alors, ça va vraisemblablement vous conduire aussi à structurer votre code de la façon suivante. Quand vous avez un composable qui vaut le coup, alors je ne sais pas, moi par exemple, je vais aller écrire dans un autre fichier, un nouveau fichier, ici, donc, mon texte field. Si je veux que la fonction @composable fun, affiche texte, si je veux que cette fonction-là soit visualisable, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais venir lui associer un preview. Alors je vais me permettre un petit copier-coller. Toc, voilà, ici. Je vais commencer avec affiche texte, et puis je viens faire mon preview pour affiche texte. Voilà, donc pas de paramètres a priori. Donc si je veux, alors default preview, affiche texte. Voilà, au niveau de l'organisation, si je veux pouvoir voir cette fonction affiche texte, le mieux finalement, c'est que je prévois un fichier séparé, je mets mon composable à l'intérieur, éventuellement tous les composables que lui-même va appeler, et à la fin, je fais un preview, je prépare un preview pour mon affichage. En l'occurrence ici, pour l'instant, je n'ai encore rien mis.
Si je veux structurer mon IHM, logiquement, je vais avoir un départ au niveau de l'activité ou du fragment qui va venir charger un premier composable qui lui-même va charger un autre composable, etc. Donc, si on veut représenter la chose, voilà, donc je vais remettre ici un paramètre, je vais préparer un paramètre qui sera une string en l'occurrence, voilà. Et au niveau de l'activité ici, ce que je voulais venir utiliser, c'était voilà. Donc, mon text field ici, mon affiche texte, il est prévu pour un affichage que je peux visualiser, boolean refresh. Donc, je peux regarder ce que donne ce preview pour la fiche texte en fournissant des paramètres bidons, des paramètres opportunistes pour l'affichage preview. Mais au niveau de l'activité, je vais venir réappeler mon affiche texte qui se trouve donc être finalement une partie de ma UI. Si vous comparez ce que vous savez faire avec le XML, vous constatez immédiatement qu'effectivement, il est beaucoup plus compliqué d'organiser l'UI avec des XML. Il est compliqué de venir tester de façon individuelle chacun des composants dans votre fichier XML. Vous avez bien sûr créé des parties dans les XML, mais c'est tout de suite beaucoup plus complexe pour les prévisualiser et pour les tester. Vous remarquerez que par défaut, le @preview ici est équipé de la méthode showBackground égale true. Alors ce qui serait intéressant, c'est de vérifier ce qui se passe si vous ne passez pas ce paramètre. Donc on va rafraîchir la prévisualisation. Et donc ici, le Hello Preview, évidemment, s'affiche à peu près de la même façon, mais imaginons que j'enlève la prise en compte du thème, Build and Refresh. Ce que je risque d'obtenir, c'est tout simplement un champ texte avec un fond qui n'est pas, enfin, aucun style en fait, aucun style. Alors si vous voulez représenter le fond d'écran directement, vous pouvez tout simplement faire ce show background, utiliser ce show background, true, false. Et en fonction donc de la valeur que vous passez à votre paramètre show background, vous avez ou non un fond pour votre représentation ici du Hello Preview. Autre petite remarque, vous êtes peut-être habitué en utilisant du XML d'utiliser des layouts suivant des qualifieurs. Alors là, il n'y a pas de qualifieur avec Jetpack Compose, aucun qualifieur, ce qui veut dire que si vous avez besoin de prendre en compte des paramètres d'orientation, d'affichage, etc. Eh bien ici, vous n'aurez qu'à rentrer un if, en fait, rentrer des conditions. Vous pouvez tester un grand nombre de conditions, vous avez toute la puissance de Kotlin à votre disposition pour faire en sorte que votre IHM soit responsive.